J'aimerais dire à monsieur Emmanuel Macron que la Russie ira jusqu'au bout de ce conflit russo-ukrainien jusqu'à ce que les conditions de la Fédération de Russie soient acceptées pour aller sur la table des négociations. Ah oui, parce que les Occidentaux, en fait, ils ont caillou dans leurs oreilles, comme Didier Congélateur l'avait dit. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, il s'agit de la France, le chef d'État français, qui vient de surprendre à nouveau le monde. Ah oui, il vient à nouveau de surprendre le monde, où il a émis des déclarations avec son homologue Volodymyr Zelensky, après leur conférence du côté de Londres, après avoir été entretenu avec M. Donald Trump. Emmanuel Macron vient encore de brandir des balivernes. Moi, j'appellerais ça des balivernes. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Assez de repos éternel, bon, assez de morts, vous comprenez? Assez de vies détruites, assez de destruction, déclare Emmanuel Macron. Donc, il appelle la Russie à accepter à nouveau la trêve et d'aller sur une table de négociation. On va se poser une question. Qui pousse l'Ukraine à combattre contre la Russie? Point d'interrogation. Alors, c'est vous la France, c'est vous les Allemands, c'est vous les Britanniques, c'est vous la Pologne, c'est vous la Belgique, l'Espagne et tout ça. C'est vous qui poussez l'Ukraine à aller combattre contre la Russie en lui fournissant des armes. En lui fournissant des armes face à un adversaire féroce, un adversaire à une taille très gigantesque que vous ne pouvez même pas, l'OTAN complet, vous ne pouvez pas faire face. Aujourd'hui, Emmanuel Macron se plaint de beaucoup de repos éternels, comme je l'ai dit au départ de la vidéoconférence, mais en fait, accepter les conditions de la Russie et il n'y aura plus de repos éternels ukrainiens. Il n'y aura plus de destruction sur le sol ukrainien. Il n'y aura plus, en fait, le conflit. Ça va prendre fin. Et vous-même, vous verrez que le monde serait en paix. Alors, mesdames et messieurs, écoutez ce que Macron nous dit, où il a écrit sur les médias, sur les réseaux sociaux, où après avoir échangé avec Volodymyr Zelensky. Mettez beaucoup de j'aime et partagez la vidéoconférence au maximum. Et surtout, n'hésitez pas de vous abonner, ceux qui ne sont pas encore abonnés. N'hésitez non plus de mettre vos avis en commentaire. Mettez vos avis en commentaire. Envoyez un message à Emmanuel Macron. C'est très important. Taguez son nom en commentaire. Taguez la République française en commentaire. C'est très important pour qu'ils doivent être notifiés là-bas. Que nous, voilà ce que nous disons. Mesdames et messieurs, assez de morts, assez de vies détruites, assez de destruction, déclare Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a annoncé sur les réseaux sociaux X s'être entretenu avec Volodymyr Zelensky un peu plus tôt. Aujourd'hui, 2 jours après la réunion pour la paix et la sécurité en Ukraine et au lendemain d'une discussion avec Donald Trump, il n'a cependant pas détaillé le contenu de la conversation entre les deux chefs d'État, ukrainiens et français. Selon le président français, après que Volodymyr Zelensky a eu le courage d'accepter la proposition américaine d'un cessez-le-feu de 30 jours, la balle est désormais dans le camp de la Fédération de Russie, qui doit prouver qu'elle veut vraiment la paix. Alors, M. Poutine veut la paix, mais M. Poutine veut une paix directe, une paix de gel total de ce conflit russo-ukrainien. M. Poutine n'est pas prêt pour une trêve. M. Poutine n'adhère pas à vos idéologies. Poutine connaît, il sait que cette trêve a été organisée par l'Ukraine et ses alliés qui ont proposé aux États-Unis d'Amérique et de dire à Washington que dites au monde entier que c'est vous les États-Unis d'Amérique qui avez proposé la trêve à la Fédération de Russie et à l'Ukraine. Et nous acceptons cela. Il faut que la Russie accepte. Là, nous allons lancer, bien sûr, la suite ou bien la poursuite de la mise à terme à ce conflit russo-ukrainien. Poutine connaît toutes ces stratégies. Et Poutine sait que c'est vous qui armez l'Europe, c'est vous qui armez, je voulais dire, l'Ukraine, c'est vous, otaniens, qui armez Volodymyr Zelensky et ses troupes pour combattre contre nous, les Russes. Alors, pourquoi Poutine va accepter s'arrêter? Il ira jusqu'au bout. Oui, parce que vous vous plaignez, il y a beaucoup de repos éternels, il y a beaucoup de destruction. Il y a beaucoup de destruction dans le pays de qui? En Ukraine. Donc, c'est vous qui devez vous arrêter. Vous devez dire, mais non, on a assez perdu, il faut que nous allions sur la table des négociations. Poutine, ça ne le fait ni chaud, ni froid. Il va continuer son combat jusqu'à ce que vous acceptez à aller
directement sur la table de négociation. Mais pourquoi vous ne poussez pas Zelensky à accepter le gel total du conflit? Qu'est-ce qu'il y a dans une trêve? Une trêve est un plan machiavélique contre la Fédération de Russie. Et les Russes ont compris. Mesdames et messieurs, alors, il dit, je cite, assez de repos éternel, assez de vies détruites, assez de destruction, écrit le président français, selon qui les armes doivent se taire, les exactions et sabotages doivent cesser, les enfants ukrainiens déportés doivent pouvoir retrouver leur famille, des conditions qu'il revient à la Russie de remplir, souligne Emmanuel Macron. Est-ce que vous comprenez? Alors, je crois que Macron fait cette information, fait cette annonce, indirectement, il envoie cette information indirectement à la Fédération de Russie et surtout aux États-Unis d'Amérique que M. Trump, il faut dire ça, il faut dire ceci à M. Vladimir Poutine. Mais Trump connaît son adversaire, Trump connaît qui est M. Vladimir Poutine, Trump connaît qui sont les Russes et Trump connaît la situation sur le front. Donc, il ne va jamais s'hasarder à encore faire un bras de fer contre les Russes. Vous comprenez? Vous vous plaignez aujourd'hui qu'il y a des repos éternels. Mais si Trump entre encore dans la danse en faveur de l'Ukraine, ça serait encore plus pire. Il faut comprendre ça, c'est la réalité. Alors, pour que ce conflit prenne fin, il faut que Trump prenne le côté soit neutre, soit le côté du plus fort et il amène le plus fort en douceur. Jusqu'à ce que la paix va régner. Mais ce n'est pas sur votre manipulation européenne. Le monde entier ne vit plus dans cette manipulation. Nous ne sommes plus là, à ce niveau-là. Nous sommes à une époque révolue. Mesdames et messieurs, pour le président français, il dit, je cite, « Nous devons maintenant avancer avec tous nos partenaires pour présenter un plan de paix concret, un plan de paix qui fournisse les garanties de sécurité solides à l'Ukraine, un plan de paix qui garantit une paix durable en Ukraine et en Europe, un plan de paix qui empêche la Russie d'attaquer de nouveau, a-t-il dit dans son message posté. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, la Russie ne pardonnera jamais tout ce que vous voulez organiser. La Russie ne pardonnera jamais cela. Et les Russes ont été clairs. Ils ont dit, quiconque imposer les soldats quelconque d'un État en Ukraine officiellement, c'est de déclarer la guerre directe et officielle à la Fédération de Russie. Donc, les Russes ne reculeront jamais. Ils iront jusqu'au bout, jusqu'à ce que vous acceptiez d'aller sur une table de négociation définitive de ce conflit russo-ukrainien. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, Monsieur Macron, arrêtez de faire tout ce que vous faites. Arrêtez de vouloir bomber le torche parce que vous n'avez rien dans le ventre. Face à Vladimir Poutine, c'est le champ de maïs. Donc, les troupes russes vont marcher là-dessus. Ils vont marcher. Vous savez, les Occidentaux se disent qu'ils sont en train de vaincre la Russie. Mais moi, je ris. Parce que avec juste un millier, en fait, avec un millier de têtes de Oreshnik, avec un millier de têtes de Zircon, avec un millier de têtes de Kinjal, sans parler, je ne veux pas parler de Satan 2 ou quoi, avec un millier de têtes de Zircon et Iskander, l'Ukraine serait totalement balayée. Balayée, invivable. Au moins pendant 3 ans. Ça, je vous le dis sincèrement. Mais Poutine, avec son grand cœur, se soucie des innocents qui sont là. Mais ne prenez pas cela pour une lâcheté de la Russie. Il faut comprendre. Parce que vous voulez prendre cela d'une lâcheté de la Russie. Que bon, nous sommes en train de montrer à la Russie que nous sommes féroces, nous sommes puissants. Mais c'est rien. Oreshnik balaie tout. Ah oui. Mesdames et messieurs, je ne sais pas si je me trompe. Il faut que M. Macron comprenne que la Russie ira jusqu'au bout et que toutes leurs déclarations sont vouées à l'échec. Ça tombe sur le sol, vous comprenez, comme l'eau de la pluie. Poutine n'entend pas ça. Alors, je crois que, Manu, tu as compris le message. Il faut arrêter vos plans machiavéliques de forcer la Russie avec des garanties solides, face à des garanties solides. Vous ne pouvez pas. Vous n'allez pas en fait arriver. Ça ne sert à rien. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, partagez au maximum cette vidéoconférence. Mettez-la partout à travers le monde. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés.
activez les cloches de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéoconférences. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.